pour que moi je travaille. Ok. C'est le grand-père qui a financé le forage pour toi. Et la parcelle, c'est lui qui clôture. C'est lui qui veut clôturer ici. La parcelle aussi appartient à ton grand-père. Oui. Très bien. Et ton papa, qu'est-ce qu'il fait? Moi, D'accord, donc maintenant, on va où? Adama, viens ici, voilà les quelques fruits là. Voilà. Ok. Ici, ça c'est le bassin. le bassin ici Pour le poisson. Mais est-ce que tu es sûr qu'ici, à l'intérieur, ici, c'est cimenté? Non, on n'a pas encore terminé. Uh-huh. On est en train de creuser. Ah, vous êtes en train de creuser un étang piscicole ici. Mais donc, vous allez mettre le ciment en bas, ou comment vous allez faire? Oui, on va mettre le ciment. On va le bassin. Donc, vous comptez faire combien la superficie? La superficie, on compte faire 12 sur 4. 12 sur 4. Okay. 48 mètres carrés. Très bien. C'est vous-même qui créez ici ou bien vous avez des manœuvres? Nous, moi et ok. Donc vous êtes 2 personnes ici? Moi, on va faire la liste de mon frère. Ah, ok. Ici, ça c'est les pépinières oignons. Échalote ou bien oignons? Hein? Tu connais la différence entre échalote et oignon? Oui. Oignon c'est quoi? C'est la bleu ou là. Ah, ok. D'accord, c'est ça. Et ça c'est. Ça c'est pomme. Ouais. Ça aussi c'est oignon. Ça c'est. Non, non. Ok. Vous avez combien de pieds d'oranger ici? Pour tout est à compter? Bon, je n'ai pas compté tout. Là, on va compter. Mais vous avez commencé à planter les orangers quand? Quand est-ce exactement vous avez planté ces arbres? Ces arbres-là, on a planté en 2013. 2013. Donc avant de bénéficier de la formation, vous étiez déjà en activité. Vous avez été maintenant pour vous renforcer et revenir encore. Ok. Ici, derrière là, c'est là où l'eau a pris tout à l'heure. Tout à l'heure, jusqu'à. Tu vois où le poisson est parti. Tout à l'heure. Donc vous êtes contigué à l'autre. Il y avait le margot qui s'est passé. Là-bas, là et là, ce n'était pas des jardins. La tango a pris. Ah, ok. Ce n'était pas des jardins, c'était le margot. Mais maintenant, quand l'eau est venue de ce côté, et ils ont récupéré l'autre côté pour en faire des jardins. Donc, on voit qu'il y a même des arbres derrière, un bassin de réflexion. Ouais. Tu viens ici, on va te poser la question. Adama, comme c'est toi-même qui connais. Je me nomme Abdoulaye Diaké. Je suis le promoteur de ferme Djoumkaba, de Nioro du Sahel. Bon, j'ai créé cette ferme-là parce que j'ai terminé avec mes études, je n'ai pas eu de travail.
quand j'ai pensé, j'ai dit je peux faire quoi pour en sortir. Immédiatement, j'ai parlé avec mon grand-père. Lui, il a financé pour moi. J'ai commencé à faire cette ferme. Bon, on a commencé avec 2 millions. 2 millions. J'ai commencé après, on a créé le forage, on a fait le poulailler. Bon, quand l'année passée, l'eau a pris ici, c'est ça qui nous a mis un peu en retard. J'ai bénéficié d'une formation à Caille, dans le centre. Une formation dans le centre agro-pastoral de Caille. Là, on a été au Bénin même pour une visite et une petite formation là-bas aussi, au centre Songhai. Vraiment, formation à Nyana, Kosobe, formation Nyana, très bien. Formation en Tsega n'a pas fait formation en Eche, quand activité n'est pas digne. Ni ya yi sisan an foyi baara foyi t'an na tuguni foyi hakilina yɛrɛ t'an na tuguni k'a fɔ k'an bɛ fɛn wɛrɛ kɛ ni jardin ye. Vas-y. Vraiment an bɛ centre agropastoral de Caille an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka conseils n'u ka hakilina ɲumanw na an'u ka dɛmɛw an'u ka courage don an na. Vraiment promoteur yɛrɛ nana ka n'an visiter a diyara n ye a bonyana an ma an taara an bɛ mun fɔ a ye vraiment a diyara n ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ala k'an to ɲɔgɔn ɲa la ni activité an b'a la fo yɔrɔ min an b'a la yɛrɛ a ɲin'a fɛ a fana k'an dɛmɛ ni duwawu ni hakilina ɲumanw ye. On fait laisser ferme à Togo. On veut venir Kaba et de M. Diakité qui a bénéficié d'une formation au niveau du centre de formation agro-pastoral Boubousso de Caille dans le cadre du projet PADRA en partenariat avec le conseil régional de Caille et qui ont voulu prendre en charge 200 jeunes pour les former en entrepreneuriat agricole au niveau du centre de formation agro-pastoral de Caille et le centre de Sakoula. Aujourd'hui, cette visite s'inscrit dans la suite logique de la continuité des activités. Nous avons jugé nécessaire de venir aujourd'hui nous acquérir et voir de vue qu'est-ce que ces jeunes entrepreneurs sont en train de faire dans leurs localités respectives. Aujourd'hui, c'est l'étape de Nioro du Sahel. Je pense que demain, après-demain, ça sera une autre localité. Ce matin, j'étais avec mon frère Soiré, qui est un entrepreneur aujourd'hui. Ce soir, c'est le tour de Diakité qui sont en train de travailler. Vous avez vu, il a une superficie de plus de 3 hectares ici. Et malheureusement, l'année dernière, avec la pluie, il a perdu une partie de sa production et une partie de sa terre. Et je pense qu'ils vont trouver les moyens pour les récupérer. Mais ce qui est à noter ici, c'est des notes d'espoir. C'est-à-dire, j'ai vu des jeunes engagés, des jeunes qui sont partis de rien, des jeunes qui veulent travailler la terre, des jeunes qui veulent montrer le modèle pour dire qu'on peut rester chez soi et travailler la terre et réussir. Il a dit dans ses interviews qu'il ne veut plus faire autre chose que cette activité qui est l'activité agricole, le maraîchage, la pisciculture, et l'aviculture et l'élevage des ruminants. Donc je suis vraiment émerveillé et je ne fais que l'encourager sur cette voie, les encourager. Parce que je suis en train d'entendre aussi des nouvelles venant d'autres cercles, que d'autres camarades comme eux sont en train de faire la même chose. Il m'a informé ce matin que lui-même, il a mis un réseau sur place pour mettre tous les autres camarades qui ont bénéficié de cette formation pour qu'ils puissent partager leur expérience, les difficultés et les opportunités qui se présentent à eux. Et c'est une très bonne chose, on les encourage. Je l'ai même demandé d'insérer le centre de formation agro-pastoral et ma modeste personne dans ce groupe pour que je puisse suivre leur activité. Donc, j'ai trouvé aussi des jeunes qui ont bénéficié de la formation, ils sont 3. Ils sont ensemble aujourd'hui. Ils ne se connaissent pas peut-être le moment avant d'aller au CFAP. Les CFAP, ils sont tous des Nouroya, mais ils ne se connaissaient pas. C'est au centre CFAP de Caille qu'ils se sont connus.
Mais après leur retour dans les bercails, ils sont ensemble. Main dans la main, ils travaillent ensemble. Vraiment, j'ai été émerveillé. Je leur demande de continuer sur cette voie. Et je leur demande aussi de rester ensemble pour former d'autres jeunes. Il y a des demandes au niveau du Nioro du Sahel, des gens qui veulent se former à Caille. Je pense qu'ils n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Caille pour se former. Parce qu'on a des jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui sont en train de montrer leurs preuves, qui peuvent les prendre en charge. Et c'est une très bonne chose. Et je serai aussi leur défenseur, leur avocat auprès des partenaires techniques et financiers, auprès des autorités politiques et administratives, auprès des bonnes volontés pour les accompagner. J'ai vu qu'ils sont confrontés souvent à des difficultés financières, ils sont confrontés souvent à des problèmes financiers, mais j'ai trouvé que c'est des jeunes qui sont tellement imaginatifs qu'ils sont en train de trouver des solutions palliatives. J'ai trouvé aujourd'hui, lui, il a la compétence, il a la technologie, il a l'expertise, mais il n'avait pas les moyens financiers. Il a décidé de s'associer à un commerçant de la ville pour que ces derniers puissent financer les activités et que lui réalise les activités sur le terrain, dont ils vont partager les bénéfices, dont ils sont en train de créer une entreprise. Donc c'est une très bonne chose. C'est ce qu'on leur demande. Donc nous demandons aux autres, aux commerçants, aux autres qui ont les moyens d'accompagner ces jeunes. Aussi les faciliter leur financement au niveau des institutions financières. Et il y a 2 ans de cela, nous avons eu à organiser au niveau du CEFAS le salon international pour le financement de l'agriculture à Caille au CEFAP, dont certains ont reçu le financement. J'ose espérer que cette initiative va continuer, l'initiative d'aller à la rencontre des jeunes formés du CEFAP et voir ce qu'ils sont en train de faire et les prodiguer des conseils. Je suis en train de discuter avec eux, nous sommes en train de parler, c'est de donner, de recevoir. Je ne suis pas là aujourd'hui en tant que maître, mais je suis là en tant que collaborateur, en tant que partenaire et en tant que collègue. Je suis en train de voir des choses, des miracles que peut-être à mon retour au niveau du CEFAP, je vais essayer de répliquer. Donc c'est pour dire que merci et bravo et bonne continuation et que Dieu fasse que ces projets soient des bons projets et qu'ils puissent aider le Mali à se développer. Merci. Je vous remercie mes jeunes et bonne... Okay. Aussi, il est à ajouter qui connaît la situation géographique agroécologique de la région de Nioro. Nioro, c'est une zone Sahel qui se trouve dans le Sahel. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est le pastoralisme, ça veut dire l'élevage qui marche ici. Mais en réalité, ces jeunes sont en train de prouver le contraire. J'ai trouvé lui, il est en train de planter des arbres qui sont en train de pousser dans des zones très difficiles, mais avec des technologies adaptées. Et je vois aussi M. Diakité en train de faire la même chose. Ça veut dire que ce n'est plus un argument pour dire qu'ici, on ne peut pas faire l'agriculture. On peut faire l'agriculture associée à l'élevage, associée à d'autres activités pour que ça soit plus rentable. Je les remercie de leurs initiatives et je pense que très bientôt, d'autres personnes viendront s'inspirer de leur modèle et de leur réussite. Et le Mali est sur la voie du développement. J'en suis sûr, ce n'est qu'une question de temps. Merci mes frères. Merci beaucoup.